Alors, ces derniers temps, euh, il y a énormément d'événements qui se déroulent sous nos yeux. Il y a une parole de Jésus que je vais présenter pour commencer, si vous voulez. Jésus a dit dans Luc chapitre 21, c'est l'équivalent de Matthieu chapitre 24, Luc chapitre 21, le verset 28. Luc 21, verset 28. Je lis, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. » Pour quelle raison? Parce que votre délivrance approche. Pour moi, ce verset est capital dans le moment que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, si on regarde ce verset, il y a quelques mots qui doivent attirer notre attention. Le premier, ces choses, ces événements qui se déroulent jour après jour sous nos yeux. Quand ces choses commenceront à arriver, quand ces choses sont dans l'actualité, il y a une invitation majeure que Jésus donne aux disciples. Car Jésus ici s'adresse aux disciples. Jésus ne s'adresse pas aux autres, pour ne pas dire plus. Jésus s'adresse aux disciples, donc aux initiés, ceux qui suivent Jésus, ceux qui attendent Jésus. Voilà les disciples auxquels Jésus s'adresse ici. Quand ces choses commenceront à arriver, il demande aux disciples de se redresser et de lever les têtes. Autrement dit, ce n'est plus le moment de regarder en arrière. Ce n'est plus le moment de regarder par terre comme si on est surchargé de soucis, surchargé de toutes les attaques de l'adversaire. Non, c'est le moment de se redresser, de lever les têtes, parce que, dit Jésus, votre délivrance approche. Autrement dit, c'est un moment d'espérance. Voilà ce petit verset que Jésus a confié à ses disciples et à nous-mêmes. Nous devons être joyeux devant ces événements. C'est la raison pour laquelle il faut se redresser et lever la tête, parce que notre délivrance approche et pour bientôt. Et Jésus a dit que cette délivrance va venir comme un voleur pendant la nuit. Autrement dit,
sans que l'on s'y attende. Elle va venir d'une manière impromptue. Notre délivrance. Alors, quels sont ces signes? C'est ce que nous allons essayer de voir maintenant sous nos yeux lorsque nous lisons les actualités. Il y en a d'abord un signe qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a des signes tels que, par exemple, dans Luc chapitre 21, verset 11, Luc chapitre 21, le verset 11, je lis, « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes. » Je m'arrête là-dessus. Le mot utilisé ici, c'est le mot peste. Peste, c'est connu depuis l'Antiquité comme une pandémie. Donc, aujourd'hui, on parle constamment de pandémie, peste, de coronavirus. Donc, c'est un signe des temps. La présence de ce virus, coronavirus, une pandémie qui affecte les divers lieux, si vous regardez ce verset, et en divers lieux des pestes. C'est exactement ce qui est en train de se passer aussi. Donc, c'est un signe majeur. C'est un signe qui est en train de se dérouler devant nos yeux depuis quelques mois. Mais depuis la fin du mois de juin dernier, exactement le 30 juin dernier, il y a un autre signe très important, cette fois-ci, qui s'est passé aux États-Unis, puisque les États-Unis nous intéressent en premier lieu en rapport avec les signes des temps. Dans Apocalypse chapitre 13, il y a deux acteurs très importants à la fin des temps, mais pour nous, ces derniers temps, j'allais même dire ces dernières semaines, les deux bêtes de l'Apocalypse chapitre 13. La première que vous connaissez, c'est le Vatican. La deuxième bête que vous connaissez aussi, ce sont les États-Unis. Voilà les deux acteurs qui crèvent en quelque sorte les écrans des télévisions aujourd'hui. C'est signe que ces deux bêtes déversent sur la place publique ne sont détectées, comprises que par les disciples. Les autres ne comprennent pas, subissent ces signes qui s'alternent jour après jour, mais ils ne savent pas que ces signes annoncent la venue prochaine de Jésus comme un voleur. Alors, on va examiner un tout petit peu ces signes maintenant. D'abord, en rapport avec
les États-Unis. J'ai dit tout à l'heure que le 30 juin dernier, il y a un phénomène juridique très important qui s'est passé aux États-Unis. La Cour suprême des États-Unis, qui comprend une majorité républicaine, a pris une décision invitant les États à soutenir financièrement les écoles confessionnelles. C'est donc une intrusion de l'État dans le domaine religieux. Et les commentateurs disent que le mur qui sépare la religion et l'État vient d'être abattu à ce moment-là. C'est donc extrêmement important, car ce sera un précédent. Viendront ensuite un renforcement de cette intrusion de l'État dans le domaine religieux. Et nous connaissons ça sous le vocabulaire de la loi du dimanche. Ce n'est donc qu'une introduction pour un peu plus tard la proclamation de la loi du dimanche. Deuxième aspect en rapport avec les États-Unis, c'est l'intronisation de Trump comme candidat républicain la semaine dernière. Ce qui m'a frappé, moi personnellement, les autres, lorsque je lis les commentaires ici et là, ils signalent juste ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, je vais le dire dans un moment, est un signe très important, un signe prophétique très important. Que s'est-il passé? Lorsque la cérémonie d'intronisation pour la nomination de Trump comme le candidat républicain est terminée, ils ont projeté sur un écran géant la Vierge Marie. Et toute l'assemblée se lève et chante Ave Maria. Autrement dit, là, il y a un lien très étroit entre Trump et toute l'équipe évangélique protestante autour de lui et le Vatican. Un lien très étroit. Ce n'est pas seulement ici dans le but de conquérir l'électorat catholique qui est important aux États-Unis, surtout parmi les hispaniques, mais c'est d'atteindre un objectif commun pour la gestion du monde.
atteindre un objectif commun avec le Vatican pour la gestion du monde. Si vous ouvrez votre Bible dans Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, que vous connaissez, mais j'attire votre attention sur le verset 14. L'Amérique va créer une image du Vatican, une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Je reviendrai sur ce petit morceau du verset 14 dans un instant. L'Amérique va créer une image à la bête, au Vatican. Donc, cela veut dire que l'Amérique et le Vatican s'entendent à un moment donné de l'histoire, et c'est maintenant, s'entendent pour gérer le monde, s'entendent pour instaurer ce qu'on a l'habitude d'appeler un nouvel ordre mondial, un ordre sous la loi. Je répète bien, un ordre sous la loi. Voilà l'objectif. Alors, le programme de campagne, slogan, comme on dit, le slogan de Trump se résume juste en 3 mots. Loi et ordre. Loi et ordre. Voilà le programme de Trump. Se résume dans ces 3 mots. Il a profité habilement de désordres que nous avons constatés si vous avez suivi les actualités des États-Unis, les images de désordre dans plusieurs villes, grandes villes des États-Unis, avec surtout des pillages, des incendies d'entreprises, de maisons, des appels au désordre. Moi-même, je ne suis pas américain, j'étais profondément surpris par cette rapide déstabilisation de l'État américain. On a l'impression, lorsqu'on a assisté ça jour après jour, que par exemple, à Portland, dans l'État d'Oregon, ça a duré plus de 2 mois, ce désordre. Et les manifestants s'emparent des bâtiments d'ordre comme les commissariats ou des bâtiments fédéraux et écrivent qu'il faut établir cette fois-ci le gouvernement du peuple. Lorsque vous lisez ça, vous avez l'impression que un désordre permanent est en train de s'établir aux États-Unis. Et à un moment donné, on a l'impression que le gouvernement Trump est
un tout petit peu désemparé, pas tellement de réaction. Il pense envoyer la troupe fédérale, mais il y a une forte opposition de la part des gouverneurs de ces États où les troubles se propagent. Donc, il n'a pas envoyé. Donc, il y a une sorte de désordre qui règne et qui semble faire basculer les États-Unis dans le sens du chaos. Et c'est à ce moment-là que Trump se redresse et il profite de la convention républicaine pour sa nomination en tant que candidat pour définir sa conception des États-Unis actuellement. Il lance ces trois mots, loi et ordre. Loi et ordre. Et ces trois mots sont en train actuellement de satisfaire de plus en plus de personnes aux États-Unis. Le but de Trump, c'est de rameuter les personnes qui sont l'électorat. Voilà son objectif. Mais au-delà de ces électorats, il y a ce qu'on appelle le milieu là qui hésite. Est-ce qu'on va choisir Joe Biden ou Trump? Et c'est cet électorat du milieu qui fait l'objet de toutes les séductions de la part de l'un et l'autre des candidats. Et Trump mesure le désarroi de la population dans tous les États devant ces désordres et lance loi et ordre. Loi et ordre. Et je suis sûr et certain que avec ce slogan, il va gagner les élections prochainement, dans 2 mois exactement. Car les gens ne supportent pas que le désordre règne en permanence. Qu'il soit l'électorat fidèle à Trump ou que ce soit cet électorat qui hésite entre les deux candidats. Ce n'est pas possible que les gens supportent ce désordre permanent, ces incendies de maisons, incendies ici, là, d'entreprises, de voitures. Bref, c'est un désordre permanent qui ne servent pas du tout le candidat démocrate, mais au contraire, servent Trump. Et c'est là la base de son futur gouvernement. Selon la prophétie, il va créer une image à la bête. La bête, c'est-à-dire le Vatican. Le Vatican, dans son histoire, a été toujours partisan de la loi
obéissance au Vatican et de l'ordre. Obéissance dans tous les pays. Il faut qu'il y ait de l'ordre. D'où les persécutions ici et là pour ceux qui ne veulent pas se plier à la loi jugée utile par le gouvernement associé au Vatican. C'est l'histoire, je ne fais que résumer rapidement, mais si vous examinez l'histoire du passé, surtout les persécutions du Vatican, ça s'est passé de cette manière, loi et ordre. Pas question d'être hérétique. Non. Il y a une loi et un ordre théologique. Il y a une loi et un ordre théologique. Lorsque on regarde l'histoire des persécutions dans le passé, d'où des persécutions dans le passé. Mais ici, lorsqu'on lit la prophétie ici, les États-Unis vont créer une image à la bête. Autrement dit, tout simplement imiter ce que le Vatican a fait auparavant. Donc instaurer l'ordre et la loi. Instaurer la loi et l'ordre. Voilà ce que les États-Unis de Trump veut instaurer, d'abord chez lui, mais nous allons le voir aussi dans le monde entier. D'abord aux États-Unis, il veut restaurer la loi et l'ordre. Il veut dominer ce désordre permanent qui empêche les gens de vivre en paix ou empêche les entreprises de prospérer. Donc, nous sommes dans cette situation-là et ce slogan est en train de gagner les esprits, loi et ordre. Et je présume que dans 2 mois, on sera là, tous, là, tout le monde ici. Trump va être élu. Juste avec ce slogan-là. Il va être élu. Il crée une image à la bête. Mais cette bête, c'est marqué là, une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ah bon, cette bête, c'est-à-dire le Vatican, a subi une blessure et qui revit. On va voir comment le Vatican est en train de revivre pleinement aujourd'hui à la lumière des derniers événements que je vais mentionner. Blessure de l'épée, oui, le Vatican, comme nous savons, le général Berthier est venu déloger le pape de l'époque et depuis ce temps-là, pendant plusieurs décennies, plus d'un siècle même, le Vatican était absent. Et dans le livre
qui est juste au-dessus de ma tête, là, écrit par Malachi Martin, un jésuite. Il reconnaît que depuis 200 ans, puisque il a écrit à la fin du 19e siècle, là, au début du 20e siècle. C'est pour ça qu'il dit 200 ans, puisque c'est à peu près 200 ans auparavant que le général Berthier est venu déloger le pape. Il a dit, oui, pendant 200 ans, le Vatican était presque muet, mais depuis le début du XXIe siècle, le Vatican prend de plus en plus d'influence, énormément d'influence, très rapide, surtout avec le nouveau pape qui est là, le pape Francis. Alors, pour aller vite, le Vatican s'est entendu avec tous les États qu'à partir du 1er septembre jusqu'au 4 octobre, ce sera une période réservée, et il utilise cette expression sur laquelle je vais m'arrêter un tout petit peu dans un instant, une période à la mer Terre. Voyez ici cette allusion toujours par le Vatican à quelque chose de féminin que l'on adore, la Vierge Marie, la mère Terre, et peut-être vous ne savez pas, mais de plus en plus dans les milieux écologiques, dans le New Age, dans les milieux intellectuels aujourd'hui, on ressuscite une déesse antique qu'on appelle Gaïa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ça s'écrit G-A-I-A. C'est une déesse antique, la déesse de la terre. Vous comprenez la raison pour laquelle le pape appelle la terre la mère terre. Et le pape dit souvent qu'il faut demander pardon à la mère terre, comme si la mère terre est un dieu. Gaïa. Voyez? Et si vous allez dans les sites sur Internet et que vous cherchez Gaïa, des fois, il y a des images de Gaïa, une femme un tout petit peu grosse, si vous voulez, pas maigre du tout, avec toutes sortes de bijoux, et qui est en train de s'asseoir par terre. Et il y a quelque temps, lorsque le pape veut séduire les écologistes, il a dans le jardin du Vatican, il a célébré un culte en présence des indigènes d'Amazonie, un culte entre guillemets païen, une déesse païenne des indigènes de l'Amazonie
Et le pape s'est prosterné devant cette déesse avec des femmes indigènes à demi nues. Et cette séduction de ce qu'on appelle une déesse, une séduction. Et cette séduction gagne de plus en plus les esprits, surtout des écologistes. La philosophie est la suivante, puisque c'est ça, la philosophie de Gaïa dans la philosophie grecque. La philosophie actuelle est la suivante, c'est tout est lié sur la Terre. Tout est lié. C'est ça la philosophie de l'écologie aujourd'hui. Et ce fut la philosophie de cette déesse Gaïa du temps des Grecs. Tout est lié aujourd'hui. Donc, si vous n'essayez pas de résoudre le problème, par exemple, des plastiques, eh bien, le problème de la pollution ne sera pas totalement résolu. Tout est lié, la hausse des températures, etc., c'est parce que c'est les liens entre tous les différents aspects qui produisent ici et là de la température. C'est ça la philosophie actuelle. Et le pape vient de faire une déclaration le mardi dernier où il soulève et souligne ces aspects-là. Magnifique déclaration. Moi, j'étais ébloui par la manière dont le pape présente toutes les solutions aux problèmes actuels sur le plan écologique, sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan spirituel. Il a abordé tous ces points-là qui empoisonnent actuellement la vie sur Terre. Et regardez bien comment il est imprégné par la philosophie de Gaïa. Je viens de citer là tous les points qu'il aborde. J'ai oublié, par exemple, le point d'abolir les dettes que les pays du Sud ont contractées. C'est magnifique, il aborde énormément de solutions pour tous les problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui. Car sa philosophie est Gaïa. Tous ces points sont liés. Gaïa. Voyez, c'est ça la philosophie de Gaïa. Il faut s'en apercevoir. Et c'est pour ça qu'il demande toujours, si vous suivez ses discours, surtout en rapport avec l'écologie, il dit demandez pardon à la mère Terre. C'est ça, Gaïa. Voyez, Gaïa, dans la mythologie grecque, c'est fut
la déesse de la terre. Voyez ici ce lien-là, très net, subtil, entre cette invocation de Marie lors de la convention républicaine, là, il y a juste une semaine, et Gaïa. Et Gaïa. Un lien spirituel. Un lien spirituel. Mais bien au-delà de ce lien spirituel, c'est un lien dont l'objectif est la domination du monde pour résoudre le problème de la mère Terre sur tous les plans que j'ai mentionnés tout à l'heure, économique, social, politique, financier, tous les plans sont mentionnés si vous lisez le discours récent du pape le 1er septembre dernier. Voilà donc la situation actuelle, la blessure de l'épée et qui vivait. Et le monde entier est en admiration devant le Vatican. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 3, toute la terre était dans l'admiration derrière le Vatican. Moi-même, lorsque j'ai lu le programme donc, dont je parle là, ce qu'a dit le discours du pape du 1er septembre dernier, je suis, mais c'est un réel prophète, cet homme. Vraiment, ça a effleuré mon esprit. Il n'y a aucune autorité. L'ONU ne peut pas tenir un tel discours. Il faut une très haute autorité morale, c'est-à-dire le pape, pour oser devant le monde entier tenir un tel discours. C'est le dragon. C'est ça, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le dragon, le lion. Et oui, le dragon, cette capacité-là vient du dragon, c'est dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est, si vous allez dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, c'est Satan lui-même. Il n'y a aucune autorité, à mon avis, dans l'histoire, et surtout actuellement, au moment où nous vivons, l'ONU est mis de côté. On attendrait de l'ONU un tel discours pour appeler les États qui ont de l'argent d'abolir la dette des pays pauvres. Non. Voilà donc notre situation actuelle, si vous voulez. Nous sommes en face d'une urgence. Et je reviens sur Luc chapitre 21 que j'ai évoqué tout à l'heure, le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, loi et ordre, un accord entre le Vatican et les États-Unis sur la loi et l'ordre,
redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Mais avant notre délivrance, à la suite de cet accord entre ces deux puissances, ces deux bêtes, il y aura une loi et un ordre, et ça porte un nom, la loi de dimanche. Ça commence aux États-Unis. Voilà, je vous laisse cette espérance. Votre délivrance approche. Notre délivrance approche. Ma délivrance approche. Amen.